Le premier trait caractéristique de la sagesse de Béré, c'est l'ouverture d'esprit. Dans l'ouverture d'esprit, il y a 3 points essentiels. La première chose, c'est être prêt à apprendre de nouvelles choses. Une personne qui a un esprit ouvert, c'est une personne à qui Dieu peut dire de nouvelles choses. Et puis son cerveau accepte. Le problème de l'évangile, c'est qu'à chaque génération, le Seigneur pousse la révélation un peu plus loin. Et quand Dieu commence à pousser, ça fatigue beaucoup de personnes parce qu'ils ne sont pas ouverts. Quand les gens commencent à prier en langue, beaucoup de personnes n'ont pas accepté. Mais c'est une forme de révélation qui est entrée dans une génération. La Bible, on n'a pas encore fini de l'exploiter. On n'a pas encore fini de la vivre. Et si un jour, pendant que tu es en train de méditer, il t'explique comment disparaître. L'ouverture d'esprit implique que tu sois ouvert à entendre de nouvelles choses. Numéro 2, l'ouverture d'esprit implique que tu acceptes même quand c'est contraire à tes convictions. Je croise une femme, je lui dis que la Bible dit que c'est pas en acceptant Jésus qu'on va au ciel. Et donc, elle me demande donc toutes les religions qui ne sont pas chrétiennes. Elles les font comment? Je dis voilà l'enfer. Elle dit non, Dieu n'est pas méchant comme ça. Donc, je vais lire pour elle Éphésiens 2:8. Juste pour l'aider. Il dit car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Elle dit mais et les gens qui prennent l'argent, qui font des dons à tout le monde, tout ça. Et ils vont faire comment? Elle dit la Bible dit c'est en acceptant Christ. Votre sentiment n'est pas une boussole pour interpréter les Écritures. Il dit il faut accepter Jésus pour être sauvé. Un point c'est tout. Quand ton esprit est ouvert, tu n'interprètes pas les Écritures par ton sentiment. Il y a des gens qui n'acceptent pas la dîme jusqu'au jour d'aujourd'hui. Peu importe ce que tu enseignes, ils sont dans l'église, ils entendent, mais ils n'acceptent pas la dîme. On ne demande pas si tu crois, on dit c'est écrit. Il est écrit. Pas si tu veux. Il y a des gens qui jusqu'au jour d'aujourd'hui ne croient pas que l'impudicité c'est un péché. Ils t'entendent mais ils ne croient pas. Il y a des gens qui ne croient pas que la masturbation c'est un péché. La Bible n'est pas là pour suivre tes sentiments. La Bible dit c'est mauvais, c'est mauvais. L'ouverture d'esprit c'est quoi? Quand tu es en train de méditer, si tu trouves un texte qui dit que ce que tu fais n'est pas juste, tu arrêtes. Celui qui dit le cou sera brisé. La parole est comme un rocher. Toute personne qui s'y oppose finira par être brisée. C'est des principes établis. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est écrit. Si tu t'endurcis, quand tu auras un certain âge, tu vas te trouver dans des vices cachés. Sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Quel lien il y a entre vous et les ténèbres? Tu vas lire ça, tu vas entendre, mais tu vas t'asseoir, mettre une musique mondaine, danser dessus. C'est parce que vous n'êtes pas spirituel. Si quelqu'un est vraiment spirituel, après chaque musique que tu écoutes, c'est comme si tu es dans un certain état. Une musique peut changer ton sentiment intérieur. C'est réel. Si un message peut avoir de l'impact sur toi, ça veut dire tout ce qui est en t'influence. Mais vous ne voulez pas écouter. Quand la chose qui est dite est contraire à ce que vous croyez, vous élevez votre sentiment au-dessus de la légitimité de la Bible. Ce que je dis n'est pas légitime parce que c'est intelligent. Ce que je dis est légitime parce qu'il y a un verset. Tout ce que tu penses, si tu n'as pas son verset, ça ne sert à rien.